L'Afrique est au cœur des échanges. Alors évidemment, on ne va pas parler du rôle de l'Afrique dans les émissions de gaz à effet de serre, parce que quand on entend changement climatique, on entend souvent juste les émissions. L'Afrique aujourd'hui, c'est moins de 4% des émissions globales. Donc finalement, le continent a un rôle très limité. Mais pourquoi on parle beaucoup de l'Afrique? Il y a plusieurs choses. Déjà qu'en Afrique, il faut savoir qu'il y a une transition urbaine qui est sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, vous avez 455 millions, alors ça c'est les chiffres d'ONU Habitat, 455 millions d'urbains en Afrique, vous en aurez 1,3 milliard d'ici 2050. Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'augmentation de la population urbaine? Ça veut dire que d'ici 2025, vous aurez 40 000 nouvelles personnes par jour dans les villes africaines qui vont arriver. Maintenant, vous faites le lien avec les besoins en énergie, les besoins en bâtiment, les besoins en ressources, et vous comprenez que là, il y a un vrai problème, surtout quand on intègre cette thématique du changement climatique, pour lequel l'Afrique fait partie des continents les plus vulnérables, si ce n'est le continent le plus vulnérable. Donc l'idée, pourquoi l'Afrique est très présente ici, c'est de savoir d'une part comment ce développement le développement des populations, le développement des villes, notamment auxquels on va devoir répondre en Afrique dans les prochaines années, comment ce développement peut être compatible avec les enjeux climatiques, donc l'accord de Paris, les 1,5 degrés, les 2 degrés. Donc comment faire pour que ce développement soit climato-compatible et comment, dans le même sens, ou de façon intégrée, faire en sorte que ce développement n'accroisse pas la vulnérabilité du continent au changement climatique. Voilà, c'est un peu ça l'enjeu. Et derrière, évidemment, il y a toutes les questions de financement, solidarité climatique, etc. C'est qu'aujourd'hui, Énergie 2050, on est engagé aux côtés de CGLU Afrique. Et il y a déjà un certain nombre d'actions qui sont mises en œuvre. Nous, on participe par exemple à l'élaboration d'un plan territorial de lutte contre le réchauffement climatique pour la région d'Agadir-Soumassa. La ville de Dakar a mis en place aussi un plan climat territorial intégré. On pense que l'Afrique aujourd'hui, avec la pression sociale, avec la pression démographique qui existe, qu'aujourd'hui on a une fenêtre d'opportunité pour que ces changements se fassent selon un paradigme différent, innovant, totalement révolutionnaire, où l'Afrique, si on se projette dans 20-30 ans, deviendra un leader en fait, avec un modèle de développement qui sera un exemple pour les autres. Et c'est une petite révolution de pensée, parce qu'on a l'habitude de penser que l'Afrique c'est des pays en développement ou en voie de développement, donc ils vont suivre un chemin sur lequel on a déjà été engagé. Nous on pense que l'Afrique peut faire ce bond et peut aller vers une autre direction et que ce sera eux les leaders qui nous montreront le chemin.